Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de façon très lapidaire des élections législatives au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, j'étais sur place. J'ai vu comment se passe la campagne. Et je n'avais que des larmes pour pleurer. C'est triste à pleurer. Ce qu'on appelle élection. Ce qu'on appelle campagne électorale. J'ai passé plusieurs jours dans ma région et à Pointe-Noire. J'ai passé plusieurs semaines à observer le processus de candidature et les candidats. C'est malheureux. Dire que c'est une mascarade, le mot n'est pas trop fort. Un hold-up électoral, je préfère. C'est le chaos, c'est la gabegie, c'est du n'importe quoi. Le véritable n'importe quoi, c'est là. Vous avez des circonscriptions telles que celle du Premier ministre à Pointe-Noire, M. Collinet Makosso, où il est le candidat unique. Dans une grande ville comme Pointe-Noire, il est le candidat unique. Il n'a pas d'adversaire. Donc, dans cette circonscription-là, il n'y a pas élection. Bien sûr, il y a nomination. Et juste à côté, dans une autre circonscription, qui est juste mitoyenne, que se passe-t-il? Il y a 10 candidats. Une dizaine de candidats. C'est une comédie. Je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'arrivent plus à tricher, ils ont peur de tricher, mais c'est horrible. Quand je suis allé chez moi, même dans mon fief, dans mon village, là où j'ai grandi, là-bas, la campagne, d'abord, on a exclu les meilleurs candidats,
hein, les candidats qui faisaient beaucoup plus l'unanimité, hein, la population en parlait, et disait que sommes contents nous serons contents de voter pour telle personne, telle ou telle. Mais c'est incroyable. Vous avez un candidat qui est ministre, hein, ministre du gouvernement, Colline Makosso. Lui, il vient, en fait, c'est la campagne de la distribution d'argent, le plus au fond. Il vient dans un marché, par exemple, on donne à chacun 10 000 francs CFA. On distribue ça. C'est incroyable. On vient dans des quartiers, on distribue des brouettes, des pelles, des houes. Vous voulez faire l'agriculture? Allez, prenez. Il y a certains à qui on a même acheté des motos. On achète une moto, on donne. Donc, c'est vrai que j'étais hébété. Hein. C'est scandaleux. Où est-ce qu'un ministre peut avoir, même si c'est un ministre à vie depuis peut-être 10-20 ans, mais comment peut-il amasser autant d'argent pendant qu'il a le temps de construire au moins 3 ou 4 villas, grandes villas qu'il a construit et autour il y a des gardes qui sont là pour garder ces villas parce qu'il ne faut pas qu'on touche les biens du ministre. Voyez, mais il a quand même l'argent jusqu'à promettre aux étudiants qui vont avoir le bac cette année, si on lui donne comment on appelle ça, si il réussit à l'emporter, eh ben c'est lui qui va s'occuper des étudiants là, des nouveaux bacheliers là, les bacheliers de cette année là. C'est lui qui va s'en occuper à Brazzaville ou à l'étranger. Incroyable. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas faire les éloges des gens comme ça. Non, les gens connaîtront eux-mêmes. Ceux qui savent d'où je viens, ils comprendront. Bref, ce n'est pas une campagne, ça. Je n'ai entendu aucune idée du développement de la ville. Je dis bien, je répète, je n'ai entendu, personnellement, j'étais sur place. Je les observais de loin parce que je ne m'approche pas des choses pareilles. J'ai beaucoup trop à faire parce que ça vous rend bête. Vous savez, c'est ça le problème. Quand on se plaint qu'il y a baisse de niveau, c'est à cause des choses, des événements comme ça. Ça vous rend bête. Le fait de voir qu'une campagne électorale est devenue une campagne de distribution, une campagne de ce qu'on appelle au Congo, hein, de Matalana. Montrer que moi j'ai de l'argent. Donc il faut me donner l'opportunité de continuer à voler. Parce que l'argent, vous savez, cet argent dont ils revendiquent le droit, là, ce n'est pas de l'argent qu'ils ont mérité, qu'ils ont gagné, ce n'est pas l'argent qui vient de leur salaire. C'est clair et c'est net, mais c'est de l'argent volé. Donc ils viennent vous dire, en d'autres termes, j'ai volé, j'ai beaucoup volé, et je vous donne un peu, j'achète l'élection chez vous. Ah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le déteste, en réalité. C'est pour ça qu'on a détruit, on a écarté les candidats potentiels qui pouvaient le battre. Eh oui, il y a un jeune qui est plus jeune, beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs, qui avait vraiment gagné la confiance de la population. On l'a écarté, sans motif. Parce qu'on savait que les gens ne voulaient pas de ce monsieur, puisque la première fois qu'il avait été élu, imaginez-vous, un homme qui est élu, il passe 5 ans, il ne met pas pied dans sa circonscription. Et quand on lui reproche cela, il dit, moi j'ai acheté l'élection, j'ai acheté vos voix. Taisez-vous, achetez vos voix. Ce sont les 5 000, les 10 000, les 2 000 qu'il donne aux gens. Eh oui, c'est ça le problème. Est-ce que vous allez me dire que ça c'est lui-même qui sort, qui parle, qui dit, j'ai acheté l'élection. Et les gens se sont sentis frustrés. Et cette fois-ci, les gens se disaient, on va lui montrer que ici, on n'achète pas l'élection. Alors, le parti du président, le PCT, le Parti congolais du travail, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on l'impose comme pratiquement candidat unique.
Il y a un autre qui est là, qui ne fait pas le poids du tout parce qu'il n'a pas assez d'argent. Parce qu'en fait, l'élection, c'est l'argent. Plus vous avez l'argent, plus vous pouvez probablement être élu. Mais même si vous avez l'argent, il faut d'abord avoir obtenu l'aval du PCT. Eh oui, s'il n'y a pas l'aval du PCT, vous avez peu de chance. Si vous avez la chance d'être candidat, vous avez peu de chances de gagner. Et c'est d'ailleurs même impossible pour vous de le gagner. Donc voilà ce qu'on appelle élection au Congo. J'ai pris 2 cas seulement, hein, parce que j'ai séjourné beaucoup plus dans ces 2 endroits, à Pointe-Noire et puis dans ma ville natale. Mais c'est horrible ce que j'ai vu. Je vous dis, je suis docteur en sciences politiques. Je l'ai entendu. Je me disais, bon, c'est pour la première fois que je suis là pendant la période de la campagne. Je veux moi-même essayer de voir les affiches et autres. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut vous laisser réfléchir. C'est-à-dire que ça vous embête. J'étais frustré. Hein? Je me suis dit, non. Écoute, j'ai demandé à ma femme, on n'a pas le temps à perdre ici. Allons-y, repartons. Parce que ça vous rend bête, ça vous rend idiot. Vous n'avez pas d'idée, hein, vous n'avez pas de débat où vous avez 2 candidats ou 3 candidats qui s'expriment et chacun vous donne ses orientations, comment il va gérer son mandat. Non, il n'y en a pas. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut donner. Et la population aussi est en train de se transformer en une population de mendiants. Alors que ce sont eux les détenteurs du pouvoir. C'est ça qui est terrible. C'est devenu des pauvres mendiants. Le matin, autour de la maison du candidat du PCT, eh ben, tout le monde est là, ils attendent que Et là, monsieur, il n'est pas appelé habiter chez lui. Hein. Il est venu habiter à côté du centre, au centre-ville même, dans ce qu'on appellerait le centre-ville, hein, à côté au marché même de la ville, de telle sorte que tous ceux qui vont au marché ont la possibilité de passer vers lui, de venir prendre une partie d'argent. Comme ça, ils vont faire leur marché ce jour-là. Et après la campagne, c'est fini, il disparaîtra comme d'habitude, et puis vos problèmes resteront là. Donc, on a transformé la population en de simples mendiants, de simples spectateurs. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça, justement, qui rend idiot. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a moins de mobilisation en Afrique francophone, notamment en Afrique centrale. La population a reçu un lavage de cerveau. Parce que là, c'est ça qu'on appelle le lavage de cerveau. Ça vous transforme petit à petit. Avec le temps, ça vous transforme au point où vous ne réfléchissez plus, vous ne savez plus qu'est-ce qu'une élection. Il y en a qui pensent que l'élection, c'est ça. C'est que le candidat doit venir distribuer l'argent. Pas venir vous présenter des idées. Il vient vous distribuer de l'argent. C'est tout. Il vient vous partage, donne des bonbons. Ça suffit. Il vient, il vous achète la bière. Quand il vient le soir, dans un lieu public, un bar, on achète la bière à tout le monde. Et puis bon, ça y est, c'est ça la campagne électorale. Non. Vous voyez comment on transforme une population. Et après 20 ans, 30 ans, dans un système comme celui-là, cette population-là sera irrécupérable ou difficilement récupérable. Eh oui. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.